Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un retour d'expérience d'un hackathon qui s'est réalisé sur le thème de l'intelligence artificielle. Je vous partage ce retour d'expérience parce qu'on me l'a beaucoup demandé et c'est vrai que même si j'en ai fait des posts, j'avais envie de vous en parler un petit peu plus posément puisque c'est une semaine souvent très riche. Alors cette semaine, elle est organisée par le pôle de Vinci. Le pôle de Vinci a 3 écoles, l'EMLV qui est plutôt une école de management et de commerce, l'IM qui est plutôt orientée communication et digital, et les Sylves qui est une école d'ingénieurs. Et donc cette semaine, elle est organisée par service Soft Skills, qui est les soft skills en fait, c'est une transversale qui touche les 3 écoles et qui propose aux étudiants de travailler dans la bienveillance, ensemble, en collectif, et de pouvoir développer des projets ensemble pour ensuite proposer une solution à une problématique qu'ils auront trouvée dans la semaine. Je vous donne tout le contexte, comme ça vous savez exactement comment ça se passe. Il y a à peu près 1500 élèves pour une 60aine de coachs, dont je fais partie. On est en binôme et on va animer donc cette semaine avec les étudiants pour leur faire découvrir une thématique et rentrer en profondeur dans une thématique. Et donc la thématique que je vous partage, c'est celle sur l'intelligence artificielle, notamment pour casser des idées reçues. Moi, j'étais persuadée que l'intelligence artificielle, en fait, ils étaient déjà plutôt assez informés sur ce sujet, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont dans les études et qu'on voit partout que de toute façon tout le monde utilise ChatGPT. En réalité, ils sont très bien informés sur l'intelligence artificielle, ils sont très bien informés sur l'utilisation et l'usage de ChatGPT, mais c'est vrai que si on sort un petit peu de ce spectre-là, ils n'ont pas forcément toute l'acculturation autour de l'intelligence artificielle largement, et ce qui est normal puisque évidemment sinon ce hackathon ne servirait à rien. Donc l'idée c'était vraiment de leur apporter un maximum d'informations sur l'intelligence artificielle et notamment dans cette thématique qui était des métiers variés comme l'IA et la santé, l'IA et l'information, etc. Je vais pas non plus révéler tous les secrets de ce hackathon, mais on voit que les étudiants ont plongé avec plaisir dans des thématiques qui les ont intéressés parce que leur ont parlé, notamment où il y avait IA et emploi, celle-ci aussi, mais c'est IA et santé qui, je crois, a eu le plus grand suffrage d'intérêt parce que ça touche tout le monde. Et c'était intéressant parce que vraiment, ils maîtrisent ChatGPT et pour certains vraiment très très bien. Ils maîtrisent l'usage de l'intelligence artificielle, mais pas forcément toutes les connaissances autour et toutes les possibilités. Donc c'était vraiment hyper intéressant d'échanger avec eux. J'ai même mis dans un post, mais je le redis, que parfois j'avais l'impression d'échanger entre pairs, entre personnes qui utilisent l'intelligence artificielle plutôt qu'avec des étudiants. Donc je trouve que c'était une bonne représentation de notre société, où on entend parler intelligence artificielle à longueur de journée, à longueur de post LinkedIn aussi, mais on ne connaît pas forcément tous les usages, toute l'étendue de ce qu'on peut faire avec l'IA, mais aussi les controverses. Puisque il y en a pas mal, on peut passer à côté, on peut se dire c'est génial, ou alors on peut dire non, moi ça me fait peur, je veux pas y aller. Évidemment, ces positionnements ont généré des débats passionnants avec les étudiants sur notamment quelle est la place de l'intelligence artificielle dans notre société actuelle et dans notre société à venir. Et c'est vrai qu'avec la santé et l'emploi, c'est vraiment les 2 secteurs qui sont concrets dans des usages où on pourrait anticiper des solutions qui reposent sur l'IA, avec les limites de l'outil évidemment. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ces semaines, c'est qu'on les voit grandir à propos d'une idée de départ. Et ils lisent une biblio qui est très, très riche, donc beaucoup d'articles qui sont
qui sont générés, enfin qui sont collectés par des experts et ils ont la chance d'avoir une biblio assez dense. Alors, ils le vivent pas comme une chance au début et puis quand ils le lisent, ils disent ah ouais non franchement c'était super intéressant. Donc c'est vrai que ça c'est dense mais ça permet d'avoir vraiment une bonne idée et de creuser vraiment une thématique. Et puis de les voir grandir sur la définition d'une problématique et après une proposition de solution innovante, c'est toujours hyper intéressant. C'est pas toujours simple pour eux de venir en soft skills, et néanmoins, honnêtement, 95% des étudiants qui arrivent en traînant les pieds repartent ravis de ces semaines parce qu'en fait, ils ont appris plein de choses et sur une thématique approfondie et apprendre à connaître les camarades des autres écoles et apprendre à gérer un projet, à se révéler aussi parfois. Des leaders qui n'en étaient pas se révèlent, gèrent l'équipe et tiennent l'équipe. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pendant cette semaine-là et c'est souvent un succès où les étudiants sont ravis d'avoir participé à cette semaine et repartent avec des bonnes expériences. Après, évidemment, il y a des équipes qui sortent du lot par rapport à d'autres. Alors, j'ai eu la chance de côtoyer l'une de ces équipes qui était vraiment incroyable et j'avais vraiment envie de parler d'eux parce qu'ils sont partis sur un sujet qui était sur l'IA et l'environnement. Et en fait, donc le pôle de Vinci est à la Défense et ils sont allés voir le ministère de la Transition écologique. Et là où ils ont été hyper malins, puisqu'ils ont des enquêtes à réaliser, ils se sont dit, on va aller sur le parvis et puis on va aller parler aux personnes qui sont en pause clope. C'est audacieux de faire ça. Et puis malin de se dire, ils sont là, donc on va aller récolter de la richesse d'informations tout de suite avec des personnes qui sont dans le cœur du sujet. Évidemment, ils ont eu des retours super intéressants. Ça leur a permis de développer. Ils étaient déjà bien dans le cas, donc ils avaient déjà une bonne visibilité, une bonne vision de ce qu'ils voulaient faire. Mais cette audace d'aller voir les personnes d'un ministère et de récolter des informations aussi pertinentes les a boostés encore plus dans la création de leurs solutions. C'était pas évident, mais moi j'avais envie de saluer leur audace et puis leur talent. Après, ils ont proposé une solution qui était incroyable, qui était très réfléchie, très aboutie. Enfin voilà, vraiment c'était un vrai plaisir de les voir grandir sur ce sujet et de voir tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Et surtout ce qu'on leur demande beaucoup, et ça c'est sur tous les thèmes soft skills, c'est d'avoir un esprit critique. On a parlé notamment des fake news, c'est vrai que on peut aujourd'hui prendre la voix et le visage de n'importe qui et lui faire dire ce qu'on veut. Maintenant, les étudiants sont quand même très avertis. Moi, je leur ai fait des quiz pour déceler les fausses images, pour déceler des fausses informations, et dans 95% des cas, ils ont réussi à déceler qui était l'IA et qui était pas l'IA. Donc vraiment, ils sont forts. Ils sont plus forts que nous là-dessus. Ça fait quand même 5% qui étaient faux et qui peuvent avoir des répercussions dramatiques puisque les fake news, on le sait. Malheureusement, c'est un fléau de ce siècle. Voilà, qu'est-ce que je peux vous partager d'autre sur cette semaine ? Qu'en fait, après, il y a les jurys. Oui, le vendredi, il y a les jurys où là, on est accompagné de professionnels. Et évidemment, nous, pendant toute la semaine, on a accompagné nos étudiants. Donc, quand on arrive au moment du jury, on n'est pas forcément hyper partial parce que soit ils ont bien travaillé et on a envie de les récompenser, alors que le rendu est pas forcément aussi abouti que le travail qu'ils ont fourni toute la semaine. Donc, c'est vraiment super important d'avoir des jurys externes qui nous aident à avoir cette vision objective de ce qu'ils proposent. Souvent, c'est hyper positif et c'est toujours enrichissant aussi de remettre en cause tout le travail qu'on a fait toute une semaine avec des étudiants avec un œil neuf. Et donc le thème de l'intelligence artificielle était forcément un thème qui m'a parlé, puisque si vous suivez ce podcast, vous savez que c'est un sujet que je développe aussi dans une de mes verticales, puisque je donne aussi des formations en intelligence artificielle, en acculturation. Ne m'appelez pas pour monter votre GPT personnalisé, je ne serai pas la bonne personne. Je serai là vraiment pour vous donner les bases de c'est quoi l'IA et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Après, vous avez des experts et je peux vous orienter qui pourront vous monter vraiment des outils qui seront utiles pour vous. J'espère que cet épisode, ce retour d'expérience vous aura intéressé. Dites-le moi dans les commentaires et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.